Hey coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, saison 2. Épisode 264 ou 5 sur 265 je crois. Sur 366. Nous sommes le mercredi 27 mars 2024. J'avais pris une veste et en fin de compte, il fait bon, il y a du vent, mais il y a du soleil et ça réchauffe et ça fait du bien. Bon. Aujourd'hui, le titre du live, le thème du live aujourd'hui, c'est Seul moi suffit. Il y a plein de choses qui sont en train de bouger, mais j'adore. Et je vais vous partager tout ça. Et partout où on cherche des vérités, à un moment donné, on se dit « Ouais, ça c'était vrai pour moi à un moment donné, puis en fin de compte, ça l'est plus. » Ah là, on fait que ça en fait sur ce chemin. Et oui, parce que ce chemin, c'est vraiment un retour à l'intérieur de soi, et c'est rentrer à l'intérieur de soi, et c'est découvrir son soi véritable. Et autant dire que nous faisons plein de découvertes au fur et à mesure, puisque nous sommes construits inversés, et nous sommes actuellement en transition, l'humanité, pour passer du plateau de jeu 3 où on est complètement inversé à l'envers en basse fréquence, pour aller, tac, vers qui on est véritablement. Et qui on est véritablement, c'est vraiment des hautes fréquences. C'est un être avec toutes ses parts équilibrées. Il n'y a plus d'excès, il n'y a plus de notion de séparation, de dualité, de hiérarchisation. Tout ça n'existe pas en soi, à l'intérieur de soi. Et je vais vous partager à partir de ça ce que je suis en train de vivre et les voiles qui se lèvent et qui font qu'il y a des choses qui faisaient sens il y a encore quelques temps pour moi et qui ne font plus sens à aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est la magie de ce chemin. C'est vraiment ok. Ce qui est vrai à un moment ne l'est plus l'instant d'après en fait. Et à partir de là où on capte que ça se passe comme ça parce qu'on le vit en fait. Hey, coucou, yes, Doc Arc-en-Ciel, c'est ça. Donc j'étais en train de parler, Karim, de Seul moi suffit parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de bouger. Et je vais le partager, c'est important, c'est mon chemin, c'est mon regard. Et ce qui est très important, c'est à chaque fois de regarder ce qui résonne en fait. Quand vous écoutez quelqu'un, regardez si ça résonne pour vous ou pas du tout. Si ça résonne, c'est que c'est ça. Si ça résonne pas, non, ça c'est pas ok. Voilà, il y a un petit vent qui se lève. Je vais mettre mon petit gilet parce qu'il fait pas non plus très très chaud. Alors, le switch que je suis en train de vivre en ce moment, clairement, c'est par rapport à nos équipes, à travailler avec des équipes. Alors, ce que je vais partager est vraiment moi, ce que je vis. Et je répète que ce que je vis n'est pas ce que tout le monde a à vivre. Moi, c'est ce qui fait sens pour moi en fait. Aujourd'hui, on n'a pas tous le même dessin, Et donc, à chaque fois, moi, je vous partage mon évolution et ce que je découvre, et les voiles qui se lèvent et les trucs qui faisaient sens avant qui font plus sens pour moi. Et donc, la notion d'équipe. J'ai jamais été vraiment allée visiter. Je suis jamais allée visiter mes équipes. J'ai jamais réellement fait de canalisation. Alors, des fois, j'ai canalisé des énergies, mais c'est vrai que moi qui voulais tant aller connecter à l'extérieur, aujourd'hui, j'ai les voiles qui se lèvent. Je comprends tellement pourquoi, en fait, ça s'est pas fait. Parce que dans le seul nous suffit, on n'a besoin de rien à l'extérieur. Donc, on n'a pas besoin d'aller se référer à des énergies à l'extérieur de nous, à qui on donne le pouvoir, parce que la nuance, c'est est-ce qu'on s'en sert comme tremplin, comme on échange avec quelqu'un et puis tac, ça fait des pop-up, tout ça, ou on se sert de l'extérieur, donc que ce soit nos équipes éthériques, que ce soit des gens dans la matière,
Et c'est là la nuance fondamentale, c'est est-ce que ce que l'autre me dit, que ce soit éthérique, donc style l'archange Michael, et est-il vraiment l'archange Michael, est-ce que ce qui est dit de l'extérieur, je donne mon pouvoir au point que il a raison, moi je vois pas, donc je fais ça. Et l'autre nuance, c'est j'écoute, j'entends, et comment ça résonne pour moi, et je m'en sers comme tremplin, comme je rebondis dessus, je fais des ponts, etc. Comme quand on peut communiquer avec quelqu'un, échanger avec quelqu'un. Et là, ça nous fait évoluer, grandir, parce que ce qui est partagé fait sens, passe sens, etc. Ce chemin, ça c'est juste une évidence que c'est rentrer à l'intérieur de soi et être en autonomie, mais soi avec soi. Ça veut dire qu'à un moment donné, on n'a plus besoin de rien à l'extérieur. Comme on n'a pas besoin des pierres, on n'a pas besoin... Aujourd'hui, tout est fait pour... je mets mon pouvoir à l'extérieur. C'est normal, on est construit, on est sur un plateau de jeu qui nous met à l'extérieur de nous. Et tout ce qui nous met à l'extérieur de nous. Aujourd'hui, c'est de plus en plus flagrant. Il y en a de plus en plus de choses où ça nous met à l'extérieur de nous pour nous maintenir à l'extérieur de nous. Et ces chemins, c'est vraiment de rentrer en soi, d'être avec soi, mais sans avoir besoin de l'extérieur. Et là, c'est la nuance. Et partout où on commence à écouter quelque chose et on se dit « Ah, là, il y a un truc, oui, non ». Donc, je partage par exemple, donc ce matin, non, c'était hier, je reçois un document que j'ai pas ouvert, je l'ai ouvert ce matin. Et on me demande mon regard dessus. Je l'ouvre, donc déjà juste le titre, et puis après, je commence à lire 2 lignes, et là, tac, j'arrête en fait, ça y est, j'ai le champ de tout le contenu, de ce qui a été écrit, canalisé, machin. Et donc, je partage à la personne qui m'envoie ça, mon regard, puisqu'il était demandé un regard, sur cet écrit. Et donc, mon regard a été, ça vient, c'est rigolo, il y a une plume qui vole, qui vient de voler, qui va se mettre plus loin. J'adore. Donc, c'est, ok, je suis en train de lire un truc, c'est en train de me dire quelque chose sur n'importe quoi, l'avenir de l'humanité, plein de choses, n'importe quoi. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ça active. Alors, c'est quoi le futur de l'humanité ? En fait, on est constamment à se poser des questions sur demain. Donc pendant ce temps-là, on n'est pas tout de suite. Ça crée des peurs, des projections, des hypothèses qu'on croit vraies qui ne sont absolument pas vraies. Et qui en plus peuvent créer des lignes de temps dans ce sens parce qu'on va y croire. Et je répète que nous sommes tous en responsabilité de la ligne de temps future de cette humanité à partir de chacun individuellement. On crée collectivement une ligne de temps globale de l'humanité. Et donc, c'est qu'est-ce que pour toi déjà personnellement, qu'est-ce que tu crées qu'est-ce que tu veux vivre et créer comme ligne de temps déjà pour toi. Parce qu'à partir de toi, se calquera d'autres lignes de temps. Donc, avant de s'occuper de l'humanité, on est dispersé tout le temps, avec plein d'informations, pour nous maintenir à l'extérieur de nous. Partout où on voit que c'est en train de nous sortir de nous sortir de l'instinct, qu'on mette son regard à l'extérieur, du coup ça active des questions, ça active des pourquoi, ça active des comment, ça active le mental, ça active plein de parts, ça active des peurs, ça active des projections, bref. Partout ça nous met à l'extérieur de nous. Partout, c'est pas ok en fait. Mais c'est expérientiel puisque nous sommes construits comme ça, nous avons à venir réinformer notre humain à partir de notre être fréquence d'origine. Donc on a à défaire tous les anciens systèmes et nous, comme on est construit avec cette notion d'être tout le temps à l'extérieur de nous, c'est pas après pas, parce que tant qu'on est encore à l'extérieur de nous, on le voit pas forcément, on est en train d'être à l'extérieur de nous et on le voit pas. Donc, aujourd'hui, je me ramène, je reviens à l'intérieur de moi.
Partout, il y a tellement, enfin, des exemples, il y en a des milliards aujourd'hui, il y en aura de plus en plus, forcément, c'est normal, qui vont vous maintenir à l'extérieur. Et donc, c'est de venir mettre de la conscience et de l'observation sur, ok, là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que cette vidéo ou cet écrit crée en moi? Donc, ça demande vraiment, ce chemin, de devenir observateur de soi-même. Et donc, c'est de rentrer à l'intérieur de soi. Et aujourd'hui, donc moi, je vous parle de la notion d'équipe. Parce qu'aujourd'hui, en effet, comme par hasard, enfin moi, il y a des voiles qui se lèvent, je fais des rencontres, et il y a des choses où ça fait « wow, c'est tellement ça ». Et aujourd'hui, ce qui ne fait plus sens pour moi, parce qu'il y a des voiles qui sont levées, parce que je suis assez en autonomie et que je vais vers l'autonomie complète, puisque moi, c'est vraiment mon dessein d'aller en autonomie, et seul moi suffit. Non, je ne travaille pas avec des équipes. Et partout où on croit qu'on travaille avec des hautes fréquences, partout où on croit qu'on travaille avec l'archange Michael, partout où on croit qu'on travaille déjà, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces énergies? Pourquoi on en a besoin? Parce qu'on n'est pas encore assez en autonomie tout seul pour faire le job. Mais sauf qu'on est complet, on a tout. On n'a pas besoin d'énergie extérieure. Et vous voyez, c'est hyper intéressant parce que c'est ça l'évolution aussi de l'être. C'est qu'à un moment donné, et moi la première, je suis venue vous partager plein de choses. Puis maintenant, je vous partage autre chose. Et oui, j'évolue. Il y a des voiles qui se lèvent. Il y a des crans de plus pour moi, où je rentre en moi. Et là, je m'aperçois que, hey, mais t'es en autonomie, en fait. Et c'est cette nuance de, qu'est-ce que je fais avec les énergies à l'extérieur? Qu'est-ce que je fais avec les énergies à l'extérieur? Que ce soit des accompagnants ou que ce soit des équipes éthériques. Et les équipes éthériques, de toute façon, mais comme les accompagnants, hein, je vais vous dire aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière le truc. Mais c'est pas l'autre, à aller, quand je parle de tout ça, c'est pas l'autre à aller dire, oh machin, il est ceci, il est cela. Non, je vous rappelle que l'autre, c'est nous. C'est où est-ce qu'on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Et le fait de reprendre sa souveraineté, son pouvoir, son discernement, sa clarté, c'est un chemin. Donc, on vient faire des expériences où on s'aperçoit qu'on se disperse, qu'on a cette notion de manque en nous, donc on va chercher à l'extérieur parce qu'on se dit on manque de ça, on manque de ça, on manque de ça, parce qu'on est construit avec on manque de ça pour justement rester à l'extérieur. Et au fur et à mesure du chemin, bah, tout ça, il y a une abeille qui vient de se poser, c'est rigolo, tout ça, ça disparaît parce qu'en fait, nous, on manque de rien, puisque tout est déjà là, on est en complétude. Donc, on a besoin de rien à l'extérieur. On trouve en soi tout ce dont on a besoin. On a besoin de se guérir, on n'a pas besoin de médicaments. Ça voudrait dire qu'on donne son pouvoir aux médicaments, ça veut dire qu'on donne son pouvoir aux plantes, ça veut dire qu'on croit qu'on n'a pas la possibilité de s'auto-guérir. Et ça, c'est faux. On vient se supplémenter en fer. On a un manque de fer. Et tu peux te supplémenter, tu t'auto-supplémenter. Tu n'as pas besoin de prendre des gélules de fer. Tu peux t'auto-guérir pour quoi que ce soit. Nous avons cette capacité-là, la force de la pensée, la puissance de la pensée. Mais bien évidemment, on a plein de croyances qui font que on n'y croit pas, donc et c'est ok parce que c'est un chemin. C'est un chemin de revenir en son complète autonomie. Et donc en effet, moi cette notion aujourd'hui d'équipe, pourquoi je me suis jamais mis en reliance avec mes équipes? Pourquoi je sais même pas concrètement qui c'est mes équipes? Parce que en fait, mon dessein à moi, c'est d'être en complète autonomie. Et c'est vrai que par contre, j'ai fait comme la plupart. C'est pour ça aussi que je vais aller retirer sur ma chaîne YouTube les méditations de Telos, où il y a j'active la flamme violette, j'active ceci, j'active cela. Non. Partout où on utilise des symboles on se sert de symboles, on se sert de ce qu'on a appris en formation, il faut faire ci, il faut faire ça, machin. Et elle est où votre pleine puissance à vous? Partout où vous croyez que vous avez besoin de quelque chose à l'extérieur, que vous n'avez pas pour venir
pour venir gérer le truc. Et en plus, on est avec une intelligence en nous très forte, au-delà de la conscience, et qui fait, c'est de se remettre en connexion avec cette intelligence pour nous ou pour l'autre si on est accompagnant par exemple, ou n'importe quoi. On travaille avec les énergies, on reçoit des gens, etc. Qu'est-ce que ça résonne ce que tu dis? Merci Isa. Je co-crée avec l'autre. On est par exemple énergéticien. Il y a quelqu'un qui vient me voir, je me branche à l'autre, à son être, et je travaille avec l'intelligence de son corps, avec l'intelligence de son être, qui va faire le job. Et on est là juste en tant que guide, et on met en autonomie l'être en face de nous pour qu'il fasse le truc en fait. Mais en aucun cas, mais c'est parce qu'on est construit comme ça aussi, et c'est l'ego, hein, cette notion de c'est moi qui ai fait. Oh, je vais te guérir, etc., etc. Et c'est des passages. Mais moi, j'ai la sensation aujourd'hui, avec tout ce que je suis en train de vous partager, que je fais gagner du temps en fait, parce que je suis passée par toutes ces étapes et qu'il y a de plus en plus de choses qui se révèlent en moi, qui font hyper sens et qui fait que je reviens en complète autonomie et je sors de choses que je crois avoir besoin à l'extérieur. On a besoin d'absolument rien. On a tout en nous. Mais c'est un chemin parce que il faut défaire tout ça en nous, faut les lever tous ces voiles où on croit encore avoir besoin de choses, avoir besoin de symboles, avoir besoin de codes, avoir besoin de la flamme violette, avoir besoin de l'archange Michael, avoir besoin de ceci, avoir besoin de cela. Et aujourd'hui, on est dans cette transition où le plateau de jeu 4, qui est toute cette spiritualité, toutes ces notions éthériques auxquelles on a accès. Ok, j'appelle l'archange Michael pour faire le machin. Et la personne qui est en train de l'appeler, ou même nous-mêmes, mais t'es sûr en plus que t'es en train de l'appeler parce que il va pas se présenter sous le nombre de personnes qui se font bananer en fait. C'est pas du tout les énergies sources. Et partout où tu crois avoir besoin des énergies sources, t'as tout en toi en fait. C'est venir récupérer ce pouvoir en toi. C'est comme J'adore. L'avion de chasse qui passe derrière quand même. Non mais le message là, sans déconner quoi. Vous l'avez reçu j'espère. Nous sommes des avions de chasse. Partout où on croit qu'on a besoin d'aller chercher à l'extérieur des énergies pour nous protéger, pour ceci, pour cela. À qui on donne notre pouvoir. Et qui est derrière tout ça? Comme l'univers. L'univers c'est nous. Je m'abandonne à. Mais tu t'abandonnes à rien du tout si ce n'est qu'à toi-même quelque part. Aujourd'hui, moi, je vois passer des choses où, par exemple, avec les équipes, quand je vois ce que peuvent vivre des personnes parce qu'ils donnent leur pouvoir, c'est les équipes qui drivent en fait. Mais en fait, personne doit driver mis à part toi. Personne. Dans nos systèmes, il n'y a pas de notion de hiérarchisation. Il n'y a pas de notion de hiérarchisation. À un moment donné, on sort aussi du sachant. Non. On est tous en train de co-créer les uns avec les autres et de toute façon, l'extérieur, c'est nous. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre et partout. Voilà, moi, c'est vraiment ce retour à l'autonomie. À l'autonomie et mon dessin, ça a été ça. Et le truc, tout à l'heure, je discutais avec un copain après mon cours de yoga. Et il me partageait ça, et je vous le partage parce que c'est tellement ça, c'est tellement ça. En fait, quand on est venu s'incarner, on a mis une direction dans le GPS. Je vais à tel endroit. C'est notre dessin d'incarnation. Et en fait, nous, sur notre chemin, eh ben, lui, le GPS, il nous fait prendre cette route. Mais nous, en tant qu'humains, non, avec nos personnages, non, je vais là, moi, plutôt. Hop, je vais là, oh, je vais là. Mais sauf que le GPS, ok, on y va, parce que notre personnage, il a dit, si, moi, je vais là. Mais en fait, à un moment donné, on sera toujours remis sur notre chemin. Par la porte, par la fenêtre. Puis des fois, il y a des impasses, faut faire demi-tour. Et ça, c'est toutes nos expériences pour nous amener à notre direction finale.
Mais on va en faire. Et moi, en fait, aujourd'hui, par mes partages, bah, je me dis, ben voilà, moi j'ai pris plein de fois où le GPS il me disait là, mais moi mon personnage il voulait autre chose. Du coup, ben je vais faire ah bah tiens, je prends une déviation, tiens, je vais plutôt prendre ce chemin, tiens, bah tiens, je vais aller expérimenter ça, c'est une impasse, machin. Et j'en ai fait des déviations. Et puis jusqu'au moment où on est suffisamment revenu dans l'axe, et là on se dit oh quand même c'est vachement plus confortable en fait, parce que là ça me fait perdre du temps, ah là c'est pas confortable. Et donc grâce à tout aussi ces déviances de chemin, bah, ça nous permet d'être encore plus attentif à ok, je fais confiance en fait, je fais confiance. Et voyez, je vais encore vous partager ce qui s'est passé pour moi tout à l'heure. Les heures de live. Les heures de live, samedi tout à l'heure 14h15. Ok. Et en fait Arnaud est venu manger entre midi et 2, il est parti à 14h12. Et il n'y a aucun enfant qui est là. Enfin bref, et je me dis, c'est incroyable en fait, au-delà du mental. En fait, aujourd'hui, moi, je me laisse driver par mon être, qui lui n'a pas de notion de temps, qui n'a pas de notion... c'est quelque chose de... C'est quelque chose d'intemporel, d'unifié. Et du coup, quand j'écoute ce drive, bah, je suis amenée au bon endroit. Et après, parce que sur le coup, le mental, il dit, mais pourquoi? Mais c'est le mental, en fait. Et sauf que on a quelque chose qui est là et qui nous drive, en fait. Et donc, c'est pour ça que ça résonne pas pour moi, tous ces abandons. Et c'est, après la vie, c'est tu suis le flot. Tu suis le flot. Et qu'est-ce que tu as envie de vivre? Hier, pour ceux qui ont regardé mon live, j'ai été vraiment mise à l'épreuve par rapport au plateau de jeu 3. Et en fait, c'était intéressant parce que quand j'ai terminé le live, j'ai mon fils donc qui est rentré, Nolan, et je suis allée le voir. Et il était à broyer du noir, il était vraiment pas bien. Alors je lui ai dit, écoute, qu'est-ce qui se passe, Nolan? Parle-moi, ça va te permettre de sortir de toi. Et il me dit, bah voilà, je dors pas, machin, je me rends compte que vraiment la connerie, tout ça, enfin des conneries et tout ça. Enfin, là, il est en train de prendre conscience. Hier, ça y est, il y a eu jusqu'à présent, il était en protection, il était détaché, là, tac, il s'est passé un truc, il était en prise de conscience, mais il broyait du noir. Donc, moi, l'objectif, bah, c'était qu'il puisse s'exprimer, déjà sortir de lui. Parce qu'autant dire que son corps, ça explose un petit peu. Il s'était encore fait un truc au doigt, ça avait enflé. Enfin bref, et oui, le corps, on garde à l'intérieur. Donc le corps, lui, il explose, quoi. Et au-delà de ça, c'était venir mettre de la conscience. Et je lui ai dit, ok, maintenant, Nolan, si tu as envie, on va travailler avec l'énergie. Donc, on est venu, on travaille sur les lignes de temps. Et ça, c'est notre pouvoir créateur parce que notre réalité, bah, c'est ce qu'on vibre. Et c'est ok, qu'est-ce que tu as envie de vivre comme ligne de temps? Donc, on a mis des choses en place, on a fait des choses ensemble. Je dis voilà, bah toi de ton côté, voilà, ça. Et ben, et puis en plus, pendant que j'étais en live, Arnaud était en call avec des clients, il était sur un yang, mais alors, waouh! Et moi, en fait, j'étais dispersée parce que j'étais branchée à eux, en fait. Et j'avais du mal à sortir de toutes ces énergies-là, qui étaient basses. Et ces expériences aussi, puisque moi je m'entraîne à rester en haute fréquence et à ne plus me mélanger. Et à sortir de ce plateau de jeu 3 sur des choses bien lourdes. Et en fait, peu de temps après, je sais pas, une demi-heure, une heure après, ouais, il devait être 18h, j'ai senti en fait autour de tout ce qui était hyper lourd, de tout ce que je vous ai partagé hier, j'ai senti un énorme apaisement. Tout s'apaisait. Donc je sentais qu'à travers le job que j'ai fait avec Nolan, au niveau des lignes de temps qu'on voulait créer pour après,
j'ai senti j'ai senti que ça s'apaisait. J'ai senti qu'on était en train de venir bouger les choses de ce qui aurait dû se passer. Je vous parlerai des résultats quand ils seront là. Mais nous avons cette capacité-là, bien évidemment. Et chaque ligne de temps individuelle joue sur une ligne de temps collective, donc joue sur une ligne de temps humanité. Mais nous, c'est pas de nous préoccuper de l'humanité. L'humanité, c'est nous. Donc c'est de se préoccuper sur nous à chaque instant, de s'élever en fréquence, de monter, de connecter la légèreté, la joie, l'agréabilité, de sortir de tout ce qui nous maintient en bas, de tout ce qui nous fait souffrir, voilà. Et ça s'entraîne. Faut se réinformer, faut nettoyer, etc. Mais à aujourd'hui, moi, ce qui fait hyper sens pour moi, c'est d'être en autonomie. Les informations, quand on a besoin d'avoir des informations, je vais vous dire une chose, on les reçoit. On les reçoit. Partout, on croit qu'on doit se brancher à ça, ou qu'on doit aller les chercher à l'extérieur. Non. Quand on a besoin de recevoir des informations, ça va venir directement à nous. Je vous donne un exemple concret. Ce matin, je me suis levée, j'étais d'un très grand calme intérieur. Et quand je me suis levée, en fait, j'ai observé mon attitude vis-à-vis d'Arnaud, vis-à-vis de Milo. Et en fait, c'était une part ego. Une part ego, là, qui était un peu dans sa rébellion. Et à un moment donné, Arnaud, il me parle. Ah oui, il dit à Elliot, oui, faut vraiment que tu maintiennes tes bonnes notes si tu veux pouvoir faire une seconde, même au CNED. Et moi, je sors, mais comme ça, spontanément, je dis, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est au CNED, il n'a pas besoin de maintenir ses notes. Et rapidement, je sens qu'en fait, ben non, pourquoi je dis ça en fait, bref. Et Arnaud, il dit, ah bah ta mère dans toute sa splendeur. Et là, moi, ça m'active cette part égo qui était là en blablabla. Et en fait, je lui dis, vraiment, c'était, ah ouais, bah si on n'a pas le droit de se tromper, enfin bref, le mélodrame, quoi. Si on n'a pas le droit de se tromper, l'humain, faut être parfait, bref, alors qu'Arnaud, c'est pas du tout ça, en fait. Bref. Et après, je dis, non, mais en effet, c'est pas cohérent ce que je dis, parce que si tu peux pas rentrer en seconde, je vois pas pourquoi le CNED, il t'accepte, enfin, si t'as 3 de moyenne, il te prendra pas, en fait, en seconde, c'est pas cohérent. Donc, je lui partage ça. Mais à la fois, je m'étais quand même exprimée un peu en, ouais, c'est bon, hein, si on peut pas faire d'erreur, il faut arrêter le délire, enfin bref. Et après, Arnaud, il s'est apaisé aussi de son côté, il s'est rendu compte aussi que il m'avait quand même bien enfoncé, en fait. Et pourquoi je partageais ça? Oui, donc le CNED. Et donc pendant que je prenais mon café ce matin, je dis tiens, je vais regarder l'admission au CNED. Et là, vous voyez, une information que je n'avais absolument pas jusqu'à présent, et qui est venue à moi, mais tout seul, ça me dit, j'ai sur Google, ça met, il doit y avoir une validation de l'inspecteur académique pour le CNED. Si le CNED, on peut pas faire juste aller au CNED en tant que parent. L'inspecteur académique doit donner son accord. Moi, j'avais pas cette information. Et c'est du 1er mars au 1er mai, je crois. J'ai dit, ah, intéressant, merci. Et là, du coup, je vais contacter l'inspection académique pour faire ma demande pour Milo et Elliot pour qu'ils puissent faire l'école à distance pendant notre voyage. Mais vous voyez, l'info, elle est venue toute seule. Partout où on croit devoir aller chercher les informations, quand on a besoin de quelque chose, ça vient. Donc partout on donne notre pouvoir à l'extérieur sur tel archange, tel machin, Marie, bidule, tout ça. Parce que on donne encore notre pouvoir à l'extérieur. Parce que ça fait partie de la transition. Marie, c'est mieux que nous. Tiens, Marie va pouvoir faire un truc que moi, je ne peux pas faire. Parce qu'on croit réellement que Marie, l'énergie christique, machin, est supérieure à nous, en fait. Parce qu'on donne notre pouvoir, parce qu'on donne encore un système de hiérarchisation. Ah bah oui, eux, ils sont à haute fréquence, du coup, ils sont meilleurs que nous. On est encore en train de donner notre pouvoir, on est encore en train d'être sur un système de hiérarchisation. Parce qu'on est construit sur un système de hiérarchisation. Et ce système de hiérarchisation a besoin de se défaire.
Donc de réinformer notre être. Parce que notre être, il n'y a aucun système de hiérarchisation. Ça n'existe pas. Donc donner son pouvoir à l'extérieur, alors là, c'est le festival du slip, quoi. L'humain donne son pouvoir à l'extérieur tout le temps. Et là, notre chemin, c'est seul toi suffit. Tu es en autonomie complète. Tu as tout en toi et tu recevras les informations par quelqu'un, par machin, par bidule. Tu recevras les informations dont tu as besoin. Mais en aucun cas, c'est sortir de donner son pouvoir à l'extérieur. C'est un chemin. C'est un chemin. Hein. Je peux vous en parler parce que moi, j'ai sacrément cheminé là-dessus. Donc, je vais retirer de ma chaîne YouTube tous les trucs concernant Télos et les méditations parce que ça ne fait tellement plus sens pour moi aujourd'hui. Et vous voyez, pareil, je vous en avais déjà parlé, mais moi, sur mon profil Facebook, je suis en train de faire un ménage parce que plus on avance, plus il y a tellement de choses, en fait. Bah oui, nous, on a joué aussi avec ça avant et on croyait ça avant. Mais une fois qu'on n'y croit plus et une fois que ça fait plus sens pour nous, eh bien, ça dégage, en fait. Coucou, Francesca. Donc, autant dire que je fais un ménage de dingue parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui résonnent plus. Et je sais que quand je partage, il y a plein de choses que je partage, ça fait pas plaisir à des gens, mais moi je suis pas là pour faire plaisir à des gens, je suis là pour partager mon chemin. Mais moi, toutes ces formations là où on est là, on apprend des méthodes, pour tiens, bah l'énergie, il faut que tu te mettes là, ou tiens, avec ce symbole, tu vas faire ça. Tiens, appelle plutôt telle énergie pour bosser ça. Donc déjà et d'une, tu donnes ton pouvoir à quelque chose à l'extérieur. T'as pas confiance en toi. Et en plus, tu sais ce que tu connectes en fait, ou tu fais confiance parce que ton formateur machin bidule. Moi, je vais vous partager un truc. Hein. Je suis sûre qu'il y en a qui me regardent et qui font ça, et en fait, c'est ok. Hein. Un truc qui résonne pas du tout pour moi, le Reiki. Et alors, avec ces notions, maître Reiki 1, maître Reiki 2, vous vous rendez compte les systèmes de hiérarchisation? Ça a jamais résonné pour moi. Et c'est quoi l'énergie derrière tout ça en fait? Et si vraiment on va s'y brancher, on va les recevoir les informations. Et c'est ok, c'est des expériences. Mais moi aujourd'hui, en fait, je suis pas là pour. Ouais, en fait, avant c'était ça. Il y avait plein de choses que je disais pas parce que je me dis oh là là, ben on va plus m'aimer, oh là là, ceci, cela. Mais aujourd'hui, je suis juste en train de vous partager moi tous ces voiles qui se lèvent et tous ces trucs qui font plus sens. Il y a tellement aujourd'hui de choses où en fait on est en train de donner notre pouvoir à l'extérieur, on est en train d'être branché à je ne sais quoi, mais parce qu'on fait confiance dans la plupart du temps, parce qu'il faut être quand même aguerri sans déconner. Et même en étant aguerri, je vais vous dire, même en étant aguerri, parce que j'ai des exemples autour de moi, même en étant aguerri, tu te rends compte qu'en fait, ah bah non, en fin de compte, là les énergies qui sont connectées, ah putain, c'est pas génial en fait. Donc seul toi suffit et là au moins t'es tranquille. Tu travailles en autonomie, toi avec toi. Comme ça, t'as même pas à te soucier de ah bah tiens, c'est clean ou c'est pas clean cette énergie? C'est clean ou c'est pas clean ce machin éthérique? Et partout on s'amuse là, ah super, je vais aller faire un voyage éthérique. Et tu es en maîtrise de tes espaces et tu sais ce que tu vas rencontrer et tu sais machin. Ah mais c'est le festival du slip hein, dans ce plateau de jeu 4. Hein. Et moi je l'ai fait, hein, je l'ai tellement fait en fait. Hein. Ah super, je vais aller faire la méditation de Talos. Ah ça, je me sens tellement mieux après. Et ouais, j'étais me balader où en fait? Vous voyez, j'ai une buse qui est là. Ah bah, je sais pas, mais c'est pas grave. C'est des expériences. Hein. On est là pour faire des expériences. Notre âme, elle est là pour upgrader. Non, notre âme, elle est là pour, upgrader, pour évoluer, pour faire des expériences. Nos âmes sont des exploratrices. On vient évoluer. La source, elle a fait plein d'âmes et on fait des expériences. Et c'est de revenir à sa complète autonomie, en fait. Et là, c'est de revenir à son autonomie. Et partout, il y a tellement de choses, tellement de concepts qui dévient l'être. Des flammes jumelles, moi ça m'a jamais parlé, tiens, les flammes jumelles, tous ces machins là, tous ces trucs qui maintiennent là dans des trucs et qui créent tellement de souffrance aussi. Hein.
Moi, j'ai une personne dans mes accompagnements, fallait voir dans quelle aspiration d'abysse ça la mettait, ces trucs de flammes jumelles. Et partout où on est encore avec d'autres personnes à l'extérieur, en fait. Non, le chemin, c'est d'être en complète autonomie, on a tout en nous, et de pouvoir, au fur et à mesure, lâcher tout ça, lâcher tous ces pouvoirs qu'on donne à l'extérieur. Donc, en soi, on n'a besoin de rien. Mais ça demande de cheminer, bien sûr. Je n'ai pas besoin de médicaments, je n'ai pas besoin de médecins, je n'ai même pas besoin de plantes, je n'ai pas besoin d'huile essentielle, je n'ai pas besoin de prendre des cachets de fer, je n'ai pas besoin, j'ai besoin de rien, je peux tout faire en fait en autonomie. Alors bien évidemment que ça demande dans l'essai des sacs derrière nous, et puis que l'ego soit dans la dépose aussi de toutes ces identifications. Lui, il se rattache à nous sommes notre ego, nous sommes notre mental. Non, pas du tout en fait. Nous sommes tellement au-delà de tout ça. Et ça, petit à petit, ça se vit en fait. Qu'est-ce que j'avais marqué? L'intelligence supérieure à soi. Ouais, je m'en remets à l'univers. En fait, tu t'en remets à toi-même parce que l'univers, c'est toi. Donc, mais c'est vrai que pour le mental, pour notre personnage, c'est hyper compliqué ces notions parce qu'on est construit tellement en étant séparés les uns des autres qu'on se dit comment ça, l'autre c'est moi, comment ça, l'univers c'est moi, mais n'importe quoi. Non, je suis un petit humain, tout seul, qui n'est tellement pas tout seul. Tellement de vide en nous qui à un moment donné, il n'y a plus de vide en fait. On est tellement complet. Se rebranche avec notre complétude. On se rebranche avec. Il y a plus de vide. Il n'y a plus de vide. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Ouais, je voulais vous partager ce qui est en train de se passer avec Flocon. J'ai demandé à Florence, parce que Florence, ça fait... Donc vraiment, je vous invite... Florence, il n'y a pas de hasard qu'elle soit venue en Auvergne, il n'y a pas de hasard qu'on se soit vu samedi, il n'y a pas de hasard de cet appel qui a été fait de mon âme pour aller faire quelque chose avec elle. Ça a été un énorme cadeau et je me suis fait driver par ma conscience supérieure. Et en fait, c'est incroyable en fait parce que il y a plein de voiles qui se lèvent et je me dis waouh Sophie, je suis encore plus en moi là, je suis encore plus dans ma densité terrestre, dans mon corps, je suis encore plus en autonomie, je suis encore en train de lâcher plein de trucs vis-à-vis de l'extérieur. C'est un truc de ouf. Et donc je lui dis écoute Florence, parce que Florence elle travaille, je vous ai expliqué hier ce qu'elle avait fait. Ce qu'on avait fait ensemble, parce que c'est jamais que elle, c'est l'être, c'est les deux êtres. Et elle est aussi géobiologue, elle est aussi en communication animale, etc. Et donc je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux faire quelque chose pour Flocon, pour son trauma, son hypervigilance? Et en fait, hier soir, on capte que Flocon, il a une attitude anormale. Et Arnaud, il me dit, oh, mais c'est dingue, Flocon, il est love et tout, machin, il est pas comme d'habitude. Et en effet, il n'était pas comme d'habitude, Flocon. Et je lui dis, ça se trouve, enfin, je vais voir avec ma copine, mais je lui ai demandé si elle pouvait travailler sur Flocon, mais enfin, je crois pas qu'elle l'ait fait, mais bon. Et ce matin, je lui fais des audios, je lui demande si elle avait travaillé sur Flocon, et puis à la fois, je lui dis, parce qu'elle me dit, je le ferai ce soir, puis je lui dis, de toute façon, c'est que Flocon, il sait, en fait, il sait que son trauma va être nettoyé. Et elle me dit, en fait, hier soir, je lui ai parlé. Je lui dis, mais c'est incroyable, mais ça s'est tellement senti, vu, en fait. Et tout à l'heure, je l'ai dit à Arnaud. Je lui ai dit, en fait, ma copine Florence lui a parlé hier soir. Il m'a dit, ah, mais c'est dingue, oh là là, c'était vraiment, enfin, et c'est magnifique parce que, vous voyez,
je suis en train d'amener à quelqu'un qui est hyper rationnel. Il l'a vu de ses propres yeux. Il avait complètement changé Flocon hier. Et en fait, je lui dis, bah ouais, en fait, elle lui a parlé. Donc, ça le met aussi dans quelque chose, vous voyez, c'est ce qui n'est pas visible. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour beaucoup d'humains. Comme on ne voit pas, alors on n'y croit pas. Et tout ce qui se passe, eh ben, mais sa main il n'a plus mal, il n'a plus rien. Et de toute façon, les voiles se lèvent pour tout le monde. Les voiles se lèvent de toute façon. Les humains vont de plus en plus changer leur regard, vont de plus en plus ouvrir les portes de la conscience. Parce que les voiles se lèvent, quoi qu'il en soit. Donc il y a plein de choses qui bougent pour plein de gens. J'ai une copine, elle me disait, mais c'est incroyable, mon fils qui mangeait, il est ado, il a 14 ans, il mangeait que de la daube. Impossible de manger des légumes, impossible de manger des fruits. Lui, il mangeait que des pommes noisettes avec des lardons. Midi et soir. Bref. Et là, il est en train de faire un stage et il s'est fait un copain. Et en fait, hier, il est allé voir sa mère et il lui dit oh maman, j'ai envie de... Donc, il avait envie de légumes, il avait envie de fruits, donc elle lui a fait un jus à l'extracteur et puis elle lui a... Et en fait, il s'est régalé, il a dit oh là là, mais en fin de compte, j'en ai vraiment envie, puis ça me fait du bien et tout. C'est en train de bouger de dingue, en fait, vous voyez, sans rien faire. Sans rien faire. Et partout aussi, on croit qu'on a besoin de faire plein de trucs. Et moi, je peux vous en parler. J'étais Miss manque. Miss, je donne mon pouvoir à l'extérieur. Miss, il y a urgence. Miss, j'ai fait que ça, moi, pendant toutes ces années de chemin, j'ai fait que ça. Et là, je sens que ça y est, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à moi sur une autonomie. Et après, je suis pas en train de dire qu'il faut pas travailler avec d'autres personnes. Mais comment on travaille avec quelqu'un d'autre? Quand on vient prendre une prestation de quelqu'un, comment on est dans cette prestation? Est-ce qu'on est en train de dire l'autre va faire quelque chose que je sais pas faire, l'autre va me sauver, l'autre va me guérir de ça, donc l'autre c'est mieux que moi, donc je la mets sur un piédestal, je suis dans le système de hiérarchisation, je lui donne mon pouvoir, donc toutes ces notions là qui sont là, ou je me sers de l'espace que je me suis offert pour faire un tremplin pour qu'on co-crée et pour voilà, est-ce que ça c'est ok, est-ce que ça c'est pas ok, pour mieux se connaître aussi. Et c'est pas pareil. Donc c'est tout le temps de s'observer en fait. À partir de quel espace on est en train de faire les choses. On devient observateur de soi-même. Moi ce matin, quand il y a l'ego là qui était là, bla 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 bla, je l'ai observé en fait. Je m'observais en fait, en train j'observais ce qui se passait en moi. Je savais qui était en train de se manifester là. Je suis observatrice, mais voilà. Donc nous sommes créateurs de nos lignes de temps, donc de nos réalités. Chaque ligne de temps individuelle crée une ligne de temps collective. Mais nous, notre focus, c'est de nos lignes de temps. C'est pas les lignes de temps des autres. C'est l'expérience. Et puis plus ça va, plus on n'est même plus dans la vie des autres en fait. On sort de tout ça. On sort de ces systèmes d'absolument vouloir aider les autres et tout. Et puis on sort aussi en fait, là tu ressens, ok. Ah bah là tu sens que c'est juste, ok, t'y vas. Là tu sens que en fait t'es à partir de toi, de ce qui résonne à l'intérieur de toi. Et voyez, moi Nolan, quand il nous a fait le récit de ces conneries là, en fait je suis venue me rebrancher. C'était il y a plus d'un mois. Je suis venue me rebrancher à quand il nous a partagé les informations. Et en fait, je me suis dit, en fait, Sophie, à l'intérieur de toi, ça te disait si c'était vrai, si c'était pas vrai. Et en fait, les trucs où il a dit des mensonges, à l'intérieur de moi, ça me disait faux. Mais j'ai pas écouté. Et c'est ok, parce que c'est expérience. Mais en fait, on sait tout le temps.
Mais on se fait pas confiance. On n'écoute pas. On dit oh non, machin. Non, c'est qu'on a envie de faire confiance aussi à l'autre. C'est que voilà, moi j'avais tellement envie de faire confiance à mon fils en fait. Mais en fait, il était en train de nous raconter des bobards. Et oui, en tant que parents, partout, on a tellement envie que nos enfants restent des petits bébés dans leur naïveté en fait. Eh ben non. On grandit tous, on fait des expériences qui nous font évoluer, voilà. Mais sauf que selon où on navigue, ben voilà, aujourd'hui, c'est dense hein, aujourd'hui, franchement, c'est dense. Hein. C'est dense, mais c'est magnifique. C'est magnifique parce que on peut vraiment vivre tout autre chose. Et puis surtout, on peut vivre au milieu du chaos sans être affecté par le chaos et sans vivre le chaos à l'intérieur de soi. En fait, et vous voyez, quand je dis ça, il y a une buse. Elle dit oui, prendre de la hauteur. C'est ça, monter en fréquence, c'est prendre de la hauteur et on n'est plus plongé dans ce qu'on croit vivre. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, on peut vivre vraiment un truc incroyablement pourrave, mais si on choisit et qu'on se met en responsabilité de monter en fréquence, de prendre de la hauteur, d'aller dans l'espace de calme et de paix qui se trouve dans le bassin, hein, je rappelle, où il n'y a plus de problème, ben on change la réalité des choses et il n'y a plus de problème surtout. Alors que quand on était en train de plonger dans le machin complètement dispersé en basse fréquence, on était noyé dans notre problème, qui en fait n'en était pas un. Vous vous rendez compte de cette construction humaine dans laquelle mais c'est hyper intéressant. Parce que quand on a cette conscience-là, eh ben voilà, ok, ben je connais les mécanismes humains, je connais la construction humaine, et moi je suis venue pour sortir de cette construction qui n'est pas mon être d'origine, et je viens me rebrancher à mon être, et je viens me rebrancher à mon autonomie totale, donc je n'ai plus besoin de rien à l'extérieur. Le nombre de choses qui nous maintient à l'extérieur, et puis alors dans la spiritualité, à ça, les trucs des archanges, des machins, des bidules, là ça nous fout à l'extérieur. Hein. Pendant ce temps-là, on n'est pas dans la vie, on n'est pas dans la matière, on n'est pas à l'intérieur de nous. Et la dispersion, alors là, ça y va. Hein. Et c'est un chemin. C'est un chemin, puis au fur et à mesure, eh ben, ok, on se défait de ça, ben non. Parce que on reprend notre souveraineté, on reprend notre puissance, on reprend notre pouvoir, on se rebranche à, ah ok, ah ouais, ça en fait c'est en moi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et puis on vit plus du tout la même chose. Donc on revient à l'autonomie. Et on travaille avec soi. Et ça change tout. Voilà. Donc c'était mon partage du jour. Donc moi je suis en gros ménage là. En gros ménage. Tant dire Facebook, il y a plein de choses. Et vous voyez, quand j'étais au yoga, il y avait même un truc qui m'est venu. Je me suis dit, tu vois Sophie, tu sais jamais en fait où tu vas. Tu sais jamais. Et je me disais, ça se trouve l'Académie des Femmes Lumière, bah à un moment donné, il n'y aura plus d'Académie des Femmes Lumière. Ou ce sera plus du tout les mêmes contenus. Parce que moi aujourd'hui, qu'est-ce que je fais sur l'Académie des Femmes Lumière? Je partage des posts. Parce que je navigue encore un petit peu, ça me fait tomber sur des posts, ça fait sens, ça parle des énergies, machin, je les partage. Les gens vont y trouver ce qu'ils ont à trouver dedans. Je fais mon petit tirage au rack chaque week-end. Mais est-ce que ça va résonner pour moi dans quelques temps? J'en sais rien, peut-être plus. Et à un moment donné, on est tellement à l'écoute de soi, de toute façon, que c'est plus le mental qui drive, c'est au-dessus. Et du coup, ben, on se laisse aller dans le flow. Et on sait plus. Moi, c'est comme tout à l'heure, Arnaud, il me dit, ouais, donc on fait un crédit pour le camping-car parce que on a un taux à 3,90. Ça nous coûte beaucoup moins cher d'acheter de l'argent que de sortir de l'argent de sa société pour se payer. Où on va donner 50% à l'État. On va être taxé bref. On est un système de dingue. Il me dit, ah, mais non, mais l'argent qu'il y a, je l'ai placé. Je dis, mais tu l'as placé, tu l'as placé, mais il y a quelqu'un qui est en train de te servir de ton argent, en fait. Tu l'as placé, ah, génial, tu l'as placé, tu vas encore avoir des sous en plus sur ton compte en banque. Super, tu peux pas t'en servir, c'est génial. Bref. Et
il disait, peut-être que je ferais des investissements sur des projets locaux, tout ça. Et puis moi, je lui disais, ça se trouve, tu feras un investissement pour moi, parce que j'en sais rien. Peut-être que, tu vois, je sais pas, qu'est-ce qui va se passer là à l'étranger. Là, on est en train de me mettre sur une voie par rapport aux vêtements custom et tout. Ça se trouve, je vais avoir besoin d'investissement, tout ça. Voilà. Et j'en sais rien en fait. Je dis, ça dépasse tellement mon mental. En fait, là, mon mental, il sait pas. Il sait tellement pas. On est en train de me mettre sur des voies, mais moi, je sais tellement pas en fait. Puis j'ai pas envie de savoir. Il y a des gens qui vont voir des médiums, des machins, ils ont besoin de savoir pour demain. On a besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer pour l'humanité. Et qu'est-ce qu'on en a rien à foutre en fait. C'est pareil, tout à l'heure, je partageais avec une copine ces histoires de vous savez, quand on décède, là, cette histoire de tunnel et de lumière. Et qu'en fait, je lui disais, en fait, c'est un leurre. Parce qu'en fait, la lumière qui est au bout, tu crois que c'est la lumière et que tu dois aller là, mais qu'en fait, c'est un leurre et après, tu tournes en boucle, en réincarnation. Et elle me disait, mais tu crois que c'est vrai ça? Je lui dis, en fait, j'en sais rien, puis on s'en fout, en fait. Elle me dit, oui, mais alors, comment on va faire le jour où on décède? Parce que, comment on va faire si on se fait pas piéger? Est-ce que c'est la lumière, pas la lumière? Enfin, bref. Et je lui disais, mais là, c'est le mental qui se pose la question. Parce qu'en fait, c'est bien au-delà. C'est bien au-delà. Nous, notre âme, elle sait. Et là, on est en train d'upgrader en conscience, donc en âme. Donc, une fois quand il n'y a plus le corps physique, il n'y a plus le mental. Il n'y a plus l'ego. Il y a l'âme. Et l'âme, elle sait très bien. Parce que elle a en cette incarnation, elle a upgradé, voilà, elle a plein d'informations supplémentaires, elle a grandi, machin. Du coup, peut-être ce qu'elle avait fait pendant des cycles, et peut-être que ça se passe même pas comme ça. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on en a rien à faire en fait? On est tout le temps en train de se dire, mais alors est-ce que c'est vrai cette histoire de tunnel? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que la lumière? Est-ce que machin? Et qu'est-ce qu'on s'en fout? Et alors l'avenir de l'humanité, c'est quoi l'avenir de l'humanité? Mais il va se passer quoi en 2025, en 2030, mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre en fait? Mais regardez comme en fait à chaque fois vous êtes à l'extérieur et que vous êtes en train d'être sur, vous avez besoin de vous réconforter. Mais qu'est-ce qu'on en a rien à battre en fait? La seule vérité qui soit, c'est celle qu'on est en train de vivre individuellement et celle de l'instant. Dans 5 minutes, on ne sait pas en fait. Et qu'est-ce que vous avez envie de vivre en fait? Moi, je me pose plus toutes ces questions-là aujourd'hui. Je vis l'instant. Je cultive mes fréquences. Moi, je cultive mon jardin. Je cultive mon jardin. J'observe la nature. Donc, je m'observe moi-même. Et je suis dans la vie. Moi, c'est chaque jour un peu plus. Je suis un peu plus dans la vie. Je suis un peu plus dans le monde. Mais détaché et pas détaché dans le sens où j'en ai rien à foutre. C'est pas le j'en ai rien à foutre de allez tous vous faire foutre. C'est le détachement de ce que je suis en train de vivre est la seule vérité que c'est la seule vérité qui soit. Personne ne sait mieux que moi ce dont j'ai besoin et ce qui se trame à l'intérieur de moi. Et à partir de là, à partir du moment où je suis en justesse en moi, alors rien de l'extérieur ne viendra ébranler ce qui est juste et vrai pour moi. Parce que je n'ai plus besoin d'avoir la validation des autres et je n'ai plus besoin je n'ai plus besoin qu'on me reconnaisse puisque moi-même je me reconnais. Et puis les espaces de jugement, en fait les espaces de jugement, pareil, au fur et à mesure il n'y en a plus. Partout, on continue d'être jugé quand on devient visible, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vibre en vous qui crée ça? Et à un moment donné, tout ça, c'est même plus. Moi aujourd'hui, j'ai personne qui vient me dire non mais Sophie, c'est n'importe quoi, tu délires complètement, t'es complètement perché ou tu as fumé la moquette, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que c'est tellement évident et normal en fait ce que je suis en train de vivre. C'est vrai ce que je vis. Donc, j'ai plus de champ possible autour. J'ai pas de doute, en fait. Mais est-ce que c'est vraiment vrai ce que je vis? Alors, du coup, forcément, si nous on doute, il y a des gens qui vont venir appuyer là-dessus, puisque c'est les miroirs. Ah, mais non, mais c'est du bullshit, là, ce que tu dis. Ou qui vont essayer de gratter. Oui, mais ça, c'est pas rationnel, machin bidule. Parce que vous vivrez ça. Mais à un moment donné, vous le vivrez plus.
Donc, ça ne se vit plus. L'extérieur, c'est nous. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Et moi, je cultive mon jardin tout le temps. Je cultive. Ah, bah là, il y a besoin d'arroser. Ah, bah là, il y a besoin de quoi? Ah, bah là, il y a besoin de rien. Là, c'est rien. Ah, bah là, il y a besoin... Ah, là, il y a besoin de... j'ai besoin de telle nourriture, de ceci, de cela. Donc, on est à l'écoute de soi. Ah, bah là, ça va pas, hein, tout ça. Ok, bah, qu'est-ce que tu peux faire pour monter en fréquence? Et c'est tellement simple en soi, en fait. C'est tellement simple. Tout est toujours très simple. C'est de déconstruire ce truc de c'est compliqué. C'est compliqué, c'est long, c'est fastidieux. Non. C'est d'une simplicité. Et moi, quand je vois hier la simplicité d'avoir fait bouger les lignes de temps par rapport à mon fils, on verra les résultats. Mais là, on avait fait bouger les lignes de temps, tout s'était apaisé en moi. Et Arnaud, il va le soir voir quelqu'un parce qu'apparemment ça s'enflammait à ce niveau-là. Et il revient, il me dit « Ah non, enfin tout va bien. » Et oui. Et oui, nous on a une puissance manifestatrice de dingue en fait. Mais on n'y croit pas. J'ai ma voisine qui passe la tondeuse. Voilà, j'ai un super chauffage maintenant à la maison, on a des pompes à chaleur, on a de l'eau chaude tout le temps, enfin bref, c'est top. Donc les personnes qui vont venir habiter chez nous, voilà, qui ont vendu leur maison, ça y est, hein, et ils ont dit, oh là là, ils s'inquiétaient fortement, et elle a dit, oh, c'est dingue parce que ça tombe pile au bon moment. Ben oui, bien sûr. Karim, tu as tout dit en une phrase, c'est vrai ce que je vis. Alors qu'est-ce qu'on veut, doudou, dis donc, c'est ça. Ce qui est vrai, c'est ce que tu vis. Mais comme les autres n'ont pas la même histoire que toi, les autres, ils vivent pas la même chose que toi. C'est pour ça qu'il y a autant de réalité que d'êtres humains. C'est pour ça que à un moment donné, on sort de toutes ces notions de vérité. Et regardez, moi, tous ceux qui me suivent, toutes ces vérités que j'ai pu vous dire qui aujourd'hui ne sont plus vraies. Aujourd'hui, je suis en train de vous dire, à vous donner un partage sur des équipes, sur l'extérieur, sur les énergies, sur les trucs éthériques. Mais avant, je vous aurais pas dit ça. Mais oui, parce que les voiles se lèvent, parce que je suis de plus en plus en autonomie. Donc il y a forcément des choses qui étaient vraies à un moment donné qui ne le sont plus. Donc cette quête de vérité, c'est une construction humaine pour aller chercher à l'extérieur de nous la fameuse sacro-sainte vérité, alors qu'il n'y en a pas. Et puis il faut se la prouver surtout, hein, parce que sinon c'est pas vrai. Et à un moment donné, en fait, tout ça, ça fait tellement plus sens et on vit plus du tout à partir de tout ça. Et là là, mais la légèreté de vie qu'on vit, en fait, la légèreté, waouh! Il n'y a plus toutes ces tergiversations là, mentales, égotiques et tout. Mais vous n'avez plus du tout le même confort de vie, le même confort intérieur. Oh là là, ça se calme à l'intérieur. Ça se calme, c'est en paix. Puis vous savez comment faire. Ok, là, ouais, il y a un truc qui est en train de se montrer là. Mais pareil, comme on n'arrête pas de changer d'étage, à un moment donné, on est sur un palier là. Donc on nettoie ce palier, ok. Ah bah là j'ai nettoyé cette sphère par exemple égo, là, bidule là. Mais vous changez de palier, parce qu'on reste pas tout le temps en upgrade. Ben là, hop, ah bah il y a un autre truc qui va se présenter. Ah bah putain, je pensais l'avoir travaillé, machin. Ben, c'est normal. Voilà, c'est de toute façon, voilà. Et voilà, l'essentiel c'est tout de suite maintenant. Et partout où on est sur des trucs qui nous maintiennent à l'extérieur, ben on est à l'extérieur de nous. Et autant dire qu'il y en a de plus en plus de choses qui vont vous bloquer sur l'extérieur. Hein. Pourquoi il se passe tout ça en information? Je sais pas ce qui se passe en information. J'entends juste, je sais pas, qu'il y a un truc là avec Macron, Poutine. Je sais même pas ce qui se passe, mais vous savez quoi? Parce que c'est tellement une réalité du plateau de Jeu 3 et que je crois tellement plus à c'est pas que j'y crois pas, c'est pas ça. Non, c'est que c'est pas une ligne de temps dans mon champ des possibles en fait. Ça c'est une ligne de temps. C'est des trucs pour maintenir les gens encore dans leur système là. Du coup, ça active des peurs. Puis du coup, on est à l'extérieur.
Non. Et c'est pas, oui, mais Sophie, t'es dans ton monde de bisounours, t'es dans le déni et tout. Non, rien à voir. Non, 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 il n'y a aucune zone de déni ou du monde des bisounours, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre. Il y a ça qui est dark. Ouais, ok, alors. Moi, ça fait pas partie en fait ça fait pas partie de ma réalité. Mais c'est pas un déni ou une fuite ou quoi que ce soit. C'est juste non, moi je l'invite pas dans ma réalité en fait. Non, ça me fait pas kiffer en fait. Non, je sens que non, ça, c'est pas soutien ce truc-là. Non, non, ça résonne pas pour moi. Ok, voilà. Donc du coup, autant dire que ça fait du ménage. Parce qu'autant dire qu'aujourd'hui, les trucs qui résonnent plus pour moi, il y en a des blindes. Hein. Mais c'est pas pour autant que je vais, comment vous dire, je me sépare pas des autres. Non, je suis encore plus en inclusion. C'est juste que, ok. Alors, pourquoi j'arrête de suivre des personnes sur Facebook? Parce que ça pollue, en fait, à un moment donné. Pas envie c'est comme si tu me dis, va vivre dans une mine. Non, j'ai pas envie, en fait. Pourquoi je ferais ça, en fait? Pas non, hein. Donc c'est pareil. Tout ce qui me pollue sur Facebook ou n'importe quoi, sur mon téléphone. Hein, la telle pub, machin, là, dans mes mails, voilà, allez, je me désabonne. Je peux vous dire que je fais un ménage considérable. Et que ça fait du bien parce que vous dépolluez vos espaces. Moi, c'est comme tous les groupes dans lesquels j'ai été. Là, c'est rigolo parce qu'il y a des groupes. Ah, je suis dans ce groupe. Ok. Ah bah tiens, je quitte ce groupe. Ah, il y a encore un autre avion de chasse. C'est intéressant. Deux avions de chasse. Intéressant pendant les lives. Petit message. Je suis gâtée aujourd'hui. 3 avions de chasse. 3 comme la Trinité. Comme le signe du home. Le son originel. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Les avions de chasse, vous m'avez dispersé. Qu'est-ce que je disais? Oui, on s'allège. Oui, les groupes. Vous avez été dans des groupes. Mais si les groupes, c'est pas des groupes qui vous élèvent en fréquence, ou si vous sentez qu'il y a des trucs qui sont pas ok, moi je retire mon énergie de tous les groupes. Hein. J'ai retiré mon énergie de tous les groupes. Hein. Parce qu'il y a des trucs aussi où j'ai des surprises. Je croyais que c'était haut en fréquence, en fait c'est pas du tout haut en fréquence et il y a des trucs qui sont pas clean. Ok, je me retire. Donc je rapatrie aussi mon énergie, vous voyez, qui se balade un peu partout. Karim, à aujourd'hui, je connais 3 personnes qui, comme toi et moi, désertons Facebook & Co. Alors, je peux pas dire que je déserte Facebook, c'est juste comment tu utilises en fait l'outil. Tu vois? C'est pas la même chose. Comment tu utilises les outils. Moi, je déserte rien du tout. Mais comment j'utilise? Donc ça veut dire que je dépollue mes espaces. C'est comme chez moi, des papiers que j'ai plus besoin, je les dégage. Là, j'avais besoin de faire une déclaration assurance, ça me rebranche sur des papiers que j'avais d'ancienne assurance. Mais je dégage tout en fait. Pourquoi j'ai besoin de garder ça? Partout aussi, on a besoin de relever. Vous savez, vous devez garder vos relevés bancaires. Mais moi, j'en ai rien à foutre en fait tout ça. C'est plateau de jeu 3. Moi, j'ai tout foutu à la benne. Moi, aujourd'hui, je ne m'attache. Je crois que la seule chose encore où j'ai un attachement, c'est, enfin, il n'y a pas que ça, mais mes vêtements. Je me disais, oh, Sophie, si t'avais plus tout ça. Mais parce que c'est tellement mon kiff et une contribution et ça contribue à élever mon énergie en fait, vous voyez, à m'élever en fréquence mes vêtements. C'est tellement fort en fait. Et donc c'est dépolluer. Donc se désabonner ou ne plus suivre les personnes où ça fait plus sens pour vous. Ah là, il y a des trucs quand vous voyez quand vous connectez au poste, ça fait ah non. Bon ben moi là je me désabonne ou soit je la retire des amis vraiment parce que là je sens non là c'est pas ok du tout, soit je me désabonne et je vois plus ces publis. Et là on dépollue nos espaces et là on fait de la place aussi, on fait de la place pour le nouveau parce que si vous dépolluez pas, si vous nettoyez pas votre chez vous, comment vous voulez que ce soit propre? Si vous faites pas du vide, vous avez accumulé toute votre vie, tous les objets de votre vie, là il y a des maisons, tous ces gens qui n'arrivent pas à se séparer, tous ces objets qui sont complètement inutiles, mais parce qu'il y a une histoire et qu'on est bloqué dans notre histoire. Et à un moment donné, non, on vide. Et nous, quel cadeau de partir comme ça, on va partir un an, on a vidé tellement de choses et puis ça va continuer, vous voyez.
La seule chose que je suis en train de me dire là, c'est ok, moi j'ai plein de vêtements, j'ai mon espace pro et du reste c'est rigolo parce que mon espace pro jusqu'à maintenant, c'était hors de question qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse aller dans mon espace pro. Et là je me dis Sophie, c'est quand même pendant 1 an, tu vas pas être là. Et du coup je l'ai mis dans l'énergie, j'ai dit ok, je suis prête à ce qu'il y ait quelqu'un dans mon espace pro. Et là je demande aussi pour que j'ai plein de choses à évacuer en vêtements. Donc je suis prête à brader. Et du coup je me dis ok, comment je peux faire pour, parce que tout ça c'est chaque pièce est une énergie, c'est un morceau de nous, et dans la mesure où ça fait plus partie de nous, bah, c'est encore dans nos espaces, vous voyez. Et à chaque fois qu'on vient se séparer des choses, alors séparer, c'est attention à la notion de séparation. Quand voilà, moi les vêtements ils font une deuxième vie, ils vont chez d'autres personnes parce que bah ça y est, et ils ont plus à être dans mon environnement. Du coup ils vont aller dans un autre environnement. Et là j'en ai énormément, mais ils sont pas chez moi, ils sont dans mon espace pro. Et du coup c'est ok. Moi j'ai pas envie de partir à l'étranger avec tous ces vêtements qui sont là dans cet espace pro, quoi. Voilà. Donc je fais confiance. Je sais pas. Mon mental, il sait pas. Bah non, parce qu'il y a autre chose qui va se présenter que j'ai même pas. Parce que c'est pas mental, parce que j'ai pas de référentiel. Ça sert à rien. Mental, c'est des référentiels existants. Et tout ce qui arrive n'est pas existant. Donc faire confiance. Tout c'est matière morte. Tout c'est matière morte. J'ai pas compris, Karim. C'est pas grave. Donc voilà. Je vais m'arrêter là. Merci de votre présence. Merci pour tous ces échanges. Les papiers, matière morte. Oui ou pas, après ça dépend quel papier. Si tu fais des créations par exemple, tu vois, c'est pas des matières mortes. Ah oui, je voulais partager un dernier truc, c'était hallucinant. Il y a 2 jours, j'ai mon tableau de Sophie Fiévier là, à côté de mon lit avec la licorne dragon là. Et puis ça m'appelle de me mettre près de la licorne et en fait je vois à l'intérieur des symboles. Et là, j'hallucine, en fait. Je me dis, mais c'est ouf parce qu'il y a des symboles dans ce tableau. Donc, ce tableau, il a été fait en 2020 ou 2021. Et en fait, bah, c'est les symboles que je faisais quand je faisais de la peinture intuitive. C'était les mêmes. J'ai dit, mais c'est un truc de dingue. Vous voyez, tout ça, là, j'adore. Partout, on est connecté, on est branché, on est en train de recevoir des trucs. C'est ça. Il y a tellement de choses qu'on n'a pas encore en conscience, en fait, les humains. Tellement de choses. Puis c'est ça qui est beau, c'est que il y a un champ des possibles tellement infini et tellement grand et tellement merveilleux que c'est de la découverte en fait tout le temps. Vous voyez, tout le temps, il y a tellement de choses à découvrir. Moi, je suis vraiment avec mon enfant. Je suis avec mon enfant, l'énergie d'enfant qui découvre. Ah, elle s'autorise pas encore tout, hein. Mais avec cette sagesse d'adulte en fait. Vous voyez. Voilà. Voilà, et vous voyez, pareil, ce livre-là sur les Pléiadiens, je vous disais, les enseignements pléiadiens, et bien pareil, je sentais que ce livre, il y avait des moments où on vient donner notre pouvoir à l'extérieur. Non. Là, je suis en train vraiment sur des paliers de reprise de pouvoir, où là, je redeviens encore plus autonome, en fait. Waouh. Ah bah, ça allège un max, hein. Ça allège un max de plus de ouais, on se défait de trucs où on donne encore notre pouvoir à quelque part. Enseignement pléiadien. Est-ce que j'ai besoin d'un enseignement pléiadien? Je vais m'enseigner toute seule. Mon soi supérieur, il a tellement de choses. Et puis on est l'univers il est tout. On s'auto-enseigne tout seul en fait. Partout on croit qu'on a besoin d'être enseigné. Alors après, il y en a qui ne fonctionnent pas comme ça, qui vont se faire enseigner par des énergies, des machins. Et c'est ok parce qu'on n'a pas tous le même dessin. Mais moi, en tout cas, le mien, c'est pas ça. Je reviens en complète autonomie sans avoir besoin d'énergie extérieure. Et après, on co-crée. Ah bah tiens, là je suis dans le lieu. Ah bah tiens, il y a l'énergie des licornes, il y a l'énergie des fées. Ok, qu'est-ce que vous pouvez me dire là? Ou le lieu, qu'est-ce que tu as à me dire? Machin, ok, qu'est-ce qui se passe là? Blablabla. Et on co-crée. C'est pas pareil, c'est la co-création. C'est comme on organise un truc à plusieurs. Bah on organise un truc à plusieurs. Être en autonomie, c'est pas se séparer des choses, mais c'est comment tu fais. Et que les énergies, je vous rappelle en éthérique, parce que des personnes qui se disent aguerries se font bananer en fait. Alors, à un moment donné, et c'est pas d'activer des peurs. C'est quelqu'un hier qui me disait, oh, Sophie, quand tu as parlé des implants, ça faisait peur.
Bah non, c'est pas, enfin moi, c'est pas du tout mon objectif. C'est juste l'objectif. Enfin, j'ai pas d'objectif déjà. C'est juste vous partager moi ce que je vis. Et vous voyez ce que je vis et qu'est-ce qu'on a rien à foutre qu'il y ait des implants en fait. Ça fait partie du game. Et moi, partout où ce truc là sur la couronne, bah, ça m'a empêché de connecter quoi, des trucs qui m'auraient peut-être pas contribué, vous voyez. Donc partout, on met aussi les implants égales, c'est des vilains méchants. Non. À un moment donné, il y a des parts de nous qui ont accepté, c'est qu'il y avait une bonne raison. Mais on a encore ces notions de vilains méchants, ah, c'est les gentils ou les méchants, c'est la lumière ou c'est l'ombre. Voilà. Ah là là. C'est un magnifique chemin. Vraiment. Bon, allez, j'arrête là. Je vous souhaite à tous une excellente journée. J'espère que vous avez du soleil comme moi. Ça fait super du bien. Et à demain pour une nouvelle aventure, parce que chaque jour c'est une nouvelle aventure tellement différente. Allez, merci, bye.